Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Non, 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 non! Bonjour à tous et bienvenue sur Yuri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Passons tout de suite à l'analyse de l'épisode 28 de Maîtresse d'un homme marié. Cette revue s'appelle Les masques tombent. Ce titre a été inspiré par Kamga Lady qui m'avait laissé un commentaire dans la partie communauté de cette chaîne. Oh my god, cet épisode 28. Déjà commençons par Cher et Lala. En plus de tout ce qu'elle a déjà subi, maintenant Lala elle subit les violences de son mari. Mais je peux pas te décrire à quel point j'ai le seum contre Cher en ce moment là. C'est juste beyond imagination. Tu frappes ta femme, la mère de tes enfants, juste parce qu'elle a essayé de défendre son territoire alors que toi t'as fait 10 000 fois pire qu'elle. Cher, je ne veux plus le voir. Je peux plus. Mais c'est le pire des lâches. Tout à l'heure sur WhatsApp, je discutais avec Ashley qui m'avait envoyé ses réactions et elle me rappelait de comment Cher s'était bien fait taper par l'ex-copain de Marem là dans la saison 1. Je sais pas si tu t'en souviens. Elle disait aussi que Cher, jamais il aurait pu se battre avec Salif comme ça parce qu'il sait très bien que Salif il est balèze à côté de lui. Donc Cher a préféré mettre toute sa frustration sur Lala. On constate aussi que dans cet épisode, ils ont continué avec la fin de l'épisode précédent, donc ça fait du bien. C'était un bel épisode mais vraiment bien travaillé, on a adoré. Cher c'est un vrai lâche. Pourquoi il s'est pas battu avec Salif? Il est venu taper Lala comme du n'importe quoi. Lala et Marem, elles ont eu leur dose de souffrance là, elles sont quittes maintenant. Aucune de ces femmes ne doivent souffrir pour Cher maintenant, c'est bon là. Non franchement j'ai eu les larmes aux yeux pour Lala, mais Lala aussi, c'est plus de la soumission là, franchement là c'est abusé. Lorsqu'ils étaient sur leur lit, donc ce lit qui a la particularité d'avoir ce split là au milieu, que j'interprète comme une séparation, comme le fait que rien ne va dans ce couple en fait. On voit que Cher a vraiment les mains croisées, contrairement à Lala et à la main de Lala qui dépasse donc ce split là. Comme pour nous indiquer que Lala n'est pas prête à laisser Cher. En sachant que Lala vient à peine d'accoucher, son bébé doit avoir 1, 2, 3 semaines. C'est vraiment cruel de la part de Cher. Il est extrêmement égoïste et franchement Marem, je sais pas pourquoi elle continue à penser à lui quoi. On voit que pendant cet épisode, on a eu une espèce de synchronicity, on a eu de la synchronicité, les deux pensaient à la même chose. On a vu ce pyjama de Cher avec Love écrit dessus qu'on avait déjà interprété, qui prouve que son cœur bat pour une autre, son cœur bat pour Marem. Et Marem de son côté, on voit qu'elle ne pense qu'à Cher aussi, même si elle a finalement décidé de se mettre avec Salif. Et d'ailleurs ça m'a fait bizarre de les voir sur le lit comme ça ensemble, mais on voit que les murs de la chambre de Marem sont de la même couleur que le t-shirt de Cher, comme pour nous indiquer que Marem aussi pense à Cher. Marem est toujours amoureuse de Cher. Les deux pensent à la même chose par coïncidence, mais une coïncidence significative quand même, parce que même si on voit qu'ils ont tous deux fait le choix de la raison, obviously, on voit que l'amour est plus fort. Qu'est-ce que Lala attend pour partir quoi? Ça se voit que Cher ne l'aime pas. Cher il n'est pas heureux avec elle. T'as vu comment il l'a frappé? Ah non, moi c'est la scène qui m'a le plus choquée dans cet épisode. Cher c'est un monstre et j'espère qu'il ne finira avec aucune des deux femmes là à la fin de cette série. Au début certains étaient d'accord avec le choix de Cher, le choix d'avoir demandé le divorce à Marem. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Est-ce que Cher a bien fait finalement de faire le choix de la raison s'il continue à penser à elle et surtout s'il continue à mener la vie dure à Lala? Écoutons la réaction de Zenabou qui habite au Gabon. Elle partage avec nous son point de vue concernant Cher dans cet épisode. Vraiment Cheick m'a tellement énervé dans cet épisode, tout simplement parce que lui, la faute c'est toujours aux autres. Lui, il n'a jamais rien fait, c'est le bon samaritain et tout. Mais dans cet épisode, vraiment, ça montre à quel point l'homme, dès que la femme commet une erreur, c'est irréparable. On pardonne pas, on jette directement la première pierre sur elle et tout. Et puis c'est fini. On n'essaye pas de réfléchir et de penser à
pourquoi elle a agi ainsi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché? Non, directement. Fassina de Cheikh Alala, c'est un Fassina, on va dire, qui vient du cœur parce que quand on regarde avec Marem, c'était par contrainte. Il se disait que voilà, il y avait trop de problèmes. Donc voilà, il a dit sur l'effet de la colère. En fait, il voulait juste se débarrasser de Lala dès la mesure où il a commencé à la suivre, à trouver des raisons, à dire que voilà, tu me trompes et tout. Donc, il cherchait un moyen pour dire que voilà, parce qu'elle était la femme trop parfaite, il n'avait pas de moyen de pouvoir briser tout cela. Merci beaucoup Zainabou pour ta réaction. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Zainabou? Est-ce que tu penses que Cher cherche un moyen de se débarrasser de Lala? Parce que jusqu'ici, Lala, elle lui donne toujours tout ce qu'il veut, de l'amour, des enfants, tout quoi. Écoutons aussi Claudia qui habite en Allemagne. Elle pense que Cher, c'est vraiment un homme ingrat. Je suis vraiment choquée, mais vraiment, vraiment choquée. C'est incroyable de voir comment nous, les êtres humains, nous sommes si ingrats. Un homme te trompe, il amène sa maîtresse dans ton lit conjugal avant même de l'avoir épousée, sous prétexte qu'il est polygame, qu'il a droit à 4 femmes. Il l'épouse sans demander ton avis. Il te l'impose dans votre domicile familial. Tu es la risée de la famille, la risée des amis, la risée de tout le monde. Tu subis, tu acceptes. Tu restes une femme vertueuse. Tu restes calme, tu restes une femme soumise, tu continues à t'occuper de lui malgré tout. Tu risques même la folie, tellement la douleur est intense dans ton cœur. Et quand, sous un coup de faiblesse, tu réagis en postant les vidéos de cette maîtresse sur Internet, il te punit encore. Oubliant que c'est lui la cause de toutes ces choses, oubliant que c'est lui la cause de ta détresse, de ta souffrance, de tes erreurs et aussi de cette faiblesse énorme qui t'a poussé à l'acte ultime. Je trouve ça déchirant et je trouve ça blessant. Vraiment, nous les femmes aujourd'hui, nous devrions apprendre à mieux connaître certaines personnes avant de les épouser, avant de leur faire confiance à 100%. Vraiment, là me fait beaucoup de peine. Vraiment, cet épisode 28 est très, très, très douloureux. J'espère vraiment qu'il y aura une autre tournure de cette série qui montrera que les femmes en mariage ne souffrent pas seulement, mais elles connaissent aussi le bonheur, les épouses, et qu'elles ne passent pas le temps à subir des époux insatisfaits qui ne pensent qu'à eux et qui ne les aiment pas. Je voudrais voir une facette dans cette série de Maîtresse d'un homme marié qui montre que pour une fois, une maîtresse n'a pas eu le succès ou le dessus, ou qui n'est pas venu complètement détruire un foyer. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Claudia et qu'est-ce que tu as pensé de la réaction de Cher concernant Lala? Est-ce que tu penses que Lala a vraiment trop souffert? C'est vraiment unhealthy tout ça, c'est pas sain, c'est pas un amour sain, c'est insane et c'est pour ça qu'elle est devenue folle même dans la première saison. Là pour le coup, contrairement à Dalanda qui veut récupérer son mari pour la stabilité de ses enfants, Lala elle doit penser justement à ses enfants, à la stabilité et au bonheur de ses enfants et quitter Cher. Parce que si elle reste dans ce foyer, elle va continuer à se mentir à elle-même. Personne ne sera heureux, Cher il sera pas heureux et ses enfants non plus. Il est temps de mettre un terme à Lala et Cher parce que là, on ne vit plus dans le Aljana. Là c'est le Safara pur et simple. Si ça, elle l'a pas compris. Et comme Cher a commencé à mettre la main sur elle, là, ça va pas s'arrêter là. Hein. Il va continuer. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Je discutais avec l'un d'entre vous sur WhatsApp tout à l'heure et vous m'avez dit que en fait, entre toutes les filles de Maîtresse d'un homme marié, c'est vraiment Jalika qui a souffert le plus. Jalika n'a jamais connu le bonheur. Son mariage, c'était pas la joie. Elle était aussi victime de violences physiques. Hein. Elle a eu cette maladie et maintenant elle se retrouve maîtresse. Oh my goodness. Donc Taïrou a pris un appartement pour s'installer avec Jalika. On voit que c'est l'appartement où Cher et Lala habitaient dans la première saison. Hein. Jalika, comme d'habitude, rien ne va la stopper. Hein. Elle est head over heels in love. Mais pour Dalanda, c'était la déchirure. Ah là 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 là. Vous êtes beaucoup à avoir été touchés par cette scène. J'ai reçu énormément de réactions concernant Dalanda et vous avez eu de la peine, mais il y en a d'autres aussi qui pensent que Dalanda a juste récolté ce qu'elle a semé quoi. Écoutons la réaction de Tatiana qui habite au Gabon. Je vais pas être dur, hein. Il y en a peut-être qui vont me trouver dur, mais moi je dis toujours que comme on fait son lit, on se couche. Dalanda, elle paye juste en fait le manque d'humilité et le manque de respect qu'elle a toujours manifesté à son mari. C'est ce qu'elle paie aujourd'hui. Le problème de Dalanda, c'est que depuis le départ, elle a toujours materné en fait. Elle a toujours materné Taïrou et tout le monde a encore l'image de cette
de cette scène-là où elle lui dit « Je t'ai créé, vous n'allez pas le dire, vous pouvez être intellectuel comme vous pouvez être intellectuel, un homme, l'homme il reste l'homme. L'homme il a besoin de se sentir homme chez lui. » Or, j'ai l'impression que Dalanda, quand je vois comment ça se passe, elle a toujours été la femme forte. Le Tahirou ne représente rien, c'est elle elle est avocate, elle est issue d'une grande famille, elle a des moyens, c'est elle qui... Du coup, elle l'a jamais respecté et elle ne lui a jamais accordé sa place d'homme en fait au sein de ce couple en fait. Depuis le départ, moi je pense que Tahirou ne l'a jamais aimé. Et le problème, c'est ça. Parce que lorsque vous mettez, comme on dit toujours, c'est le problème parfois de certaines sociétés africaines avec les mariages arrangés et autres machin, parce que je me dis, lorsque quelqu'un a fait son choix sur vous, vous êtes sûr qu'en dépit de tout, il est là en fait. Parce que moi, je ne sais pas si vous avez remarqué que depuis le début de cette série, moi, j'ai jamais vu Dalanda et Tahirou, même lorsqu'ils essayent un peu d'être machin, ils sont pas complices. Hein. Et Jalika n'est que... Moi, je me dis, outre le fait qu'elle lui rappelle peut-être... son amie décédée, celle qu'il a beaucoup aimée. Moi, je pense que surtout auprès de Jalika, il se sent homme, il retrouve sa place d'homme. Le Jalika, si c'est pas Jalika, ce sera une autre demain, ce sera une autre après-demain, parce que Tahirou n'est pas heureux, il ne se sent pas homme. Donc, je crois que Dalanda devrait d'abord commencer par revoir son comportement. Parce qu'une femme, vous avez beau avoir tous les diplômes que vous pouvez avoir, votre homme reste votre homme. C'est lui le chef de famille. C'est pas pour rien qu'on dit, femme, soumets-toi, sois soumise à ton mari. C'est pas pour dire que vous êtes bête, mais avec la soumission et la douceur, une femme obtient tout ce qu'elle veut d'un homme. Or, elle, c'est toujours au combat, au combat, au combat, au combat. Du coup, pour moi, pour faire ce qui lui arrive, je vais pas dire qu'elle l'a mérité, mais je me dis que c'était la suite logique, quoi. Est-ce que tu penses que Dalanda récolte ce qu'elle a semé? Est-ce que Dalanda a poussé Tahirou dans les bras de Jalika? Tahirou aussi, on voit qu'il veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut Jalika et Dalanda, ou bien peut-être Jalika et ses enfants. C'est sûr et certain, Tahirou n'aime pas Dalanda. Il aime ses filles, il aime l'argent de Dalanda, mais il n'aime pas Dalanda. En tout cas, c'était très triste de la voir pleurer parce que ça n'arrive pas souvent. Hein. Dalanda, c'est une warrior, c'est une battante. Elle ne se donne pas très souvent l'occasion d'être humaine, quoi. D'ailleurs, on va écouter la réaction de Jennifer d'Italie. Elle parle de Dalanda et de ce côté humain qui a été montré dans cet épisode. Jalika, elle est en train de me décevoir. Elle a été dans un foyer. Elle sait très bien que le fait de dire que je demande le divorce ou j'appelle un avocat, ça ne veut pas dire que le mariage est fini. Quand elle a eu des problèmes avec Biram, elle a essayé d'arranger les choses avant de partir. Et je ne parle pas de quand son père l'a obligée à rentrer dans son foyer. Vous vous rappelez la sortie qu'ils ont fait avec la petite au restaurant et tout. Et là, elle était une femme frappée. Elle était une femme qui gérait tout. Le monsieur ne lui donnait pas de l'argent, de la popote et tout le reste. Mais elle a essayé de recoller les morceaux. Donc, que Tahirou soit en instance de divorce ne lui donne pas le droit, en fait, de sortir avec lui, de commencer un truc avec lui, alors qu'il n'a pas été divorcé. Dalanda, j'ai beaucoup aimé la scène où elle part parce qu'enfin, on voit un côté humain d'elle. Elle a toujours été la femme super forte. On avait l'impression qu'elle n'avait pas des émotions. Là, elle a montré qu'elle a quand même des sentiments. Elle essaie d'arranger les choses et elle est fixée. Là, au moins, elle peut tourner la page en se disant « J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire » et surtout, elle s'est rendue compte que Tahirou, elle a eu la confirmation qu'il n'en vaut vraiment pas la peine. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Jennifer? Est-ce que tu as aussi aimé ce côté humain de Dalanda? Elle m'a fait beaucoup de peine parce qu'elle a mis son ego de côté. Ça se voyait que dans la voiture, elle disait ouais, j'ai pas envie de m'afficher, tu vois. Et là, la grosse surprise, le choc qu'elle a eu, c'était vraiment triste, quoi. J'étais à fond dans cette scène. Le petit truc qui m'a un peu déconcentré, c'était les plastiques de la voiture, là. Je sais que les voitures sont prêtées pour le film, pour la série et tout, mais bon... C'était pas très réaliste de voir que les sièges étaient encore emballés, tout ça. Je me dis que c'était peut-être exceptionnel à cause du Covid et tout ça, fallait protéger. Pendant un tout petit instant, en fait, je suis sortie du film. On constate aussi dans cet épisode que Dalanda se retrouve dans cette position en partie à cause de sa copine, hein, parce que c'est sa copine qui l'a poussée. Même si Dalanda ne veut pas le voir, on voit jamais vraiment Tahirou faire des efforts pour aller directement parler avec Dalanda, quoi. Il passe toujours par Jack and Jill, tu vois, mais il ne vient jamais directement la voir. Du coup, peut-être que si sa copine ne l'aurait pas conseillé, Dalanda n'aurait pas eu à subir ce choc émotionnel là. On écoute la réaction de Claudia qui habite en Allemagne, qui pense que les conseils de Antia sont une leçon à retenir. Je pense qu'il faut prendre le temps, quels que soient les conseils, que cela soit pour votre bien, même si c'est une sœur ou un frère qui pense du bien de vous, un ami, et qui veut vous aider dans votre foyer, quel que soit le conseil que l'on vous donne, de l'analyser et de voir si cela passe avec vous.
Dalanda connaissait bien Tahirou. Elle ne s'était pas trompée quand elle pensait que c'est quelqu'un de pas sérieux et quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Elle avait déjà accepté cette situation et elle avait déjà accepté son divorce, même physiquement, même mentalement. Et elle était forte à cause de ça. Et du coup, parce qu'elle a écouté sa copine, parce qu'elle a écouté aussi la volonté de vouloir trouver un père à ses enfants, elle a voulu abandonner tous ses préjugés, elle a voulu abandonner sa propre pensée, sa propre volonté, et elle est allée faire quelque chose qu'elle n'aurait pas fait d'elle-même. Mais elle est allée faire juste parce qu'il fallait que ça se fasse et parce qu'elle pensait peut-être que c'était la meilleure solution puisque tellement de gens la poussaient à cela et elle a été complètement ridicule. Et ça fait très mal de suivre les conseils des autres qui voient parfois complètement contre notre personnalité et à la fin de se rendre compte que c'était pas le bon conseil. Alors moi je pense que cette série nous montre qu'il faut faire attention aux conseils. Si nous sommes convaincus du fond intérieur que ce que nous faisons est bien, alors suivons le vœu de notre cœur. Même si cela paraît dur, même si cela paraît méchant, il vaut mieux toujours suivre le vœu de son cœur. Parce qu'à la fin, on a la force de l'assumer. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Claudia? Est-ce que tu penses que Dalanda a bien fait d'écouter sa copine? Je me demande si elle va de nouveau confronter Jalika là, et cette fois en tant que femme jalouse et pas en tant que femme intellectuelle qui essaye de comprendre les choses quoi. Biram et Mansoura, on voit que Mansoura nous a montré une autre facette de sa personnalité, hein. Une Mansoura très stratège, une Mansoura qui veut aider Biram à atteindre le sommet. Mais je trouve ça bizarre moi, parce qu'elle connaît pas Marem. Et si Marem méritait vraiment la place qu'elle a, qu'est-ce qu'elle en sait? Je me dis que Mansoura est peut-être aussi intéressée par cette entreprise, elle en a peut-être marre d'être la secrétaire. Et si sa relation avec Biram n'était qu'une stratégie pour grimper les échelons? C'est compliqué hein, certains pensent que Mansoura est sincère, d'autres pensent que Mansoura est une stratège. Laisse-moi te lire la réaction de Ali qui habite au Gabon. On découvre qu'elle est peut-être la femme forte dont Biram avait besoin pour devenir un homme. Et la scène où elle lui promet de l'emmener à la table des rois, s'il suit ses conseils, est assez révélatrice de ce qui peut avoir conduit Mansoura à séduire Biram, ou du moins à feindre de se laisser séduire par ce dernier. C'est l'un des héritiers de Sénéguindia, mais que personne ne prend au sérieux, et qu'elle peut utiliser pour elle-même se hisser en haut de la pyramide du pouvoir, sous couvert de Biram qui sera dépendant de sa sagesse pour ne pas faire de vagues. Est-ce que tu penses que Mansoura veut sincèrement aider Biram, ou bien elle l'utilise pour ses propres intérêts comme l'a dit Ali? Tout le monde veut sa part dans cette entreprise, hein. En tout cas, celle qui risque de ne plus en faire partie, c'est Raki. Ça y est, ils ont trouvé le corps de Bakary, comme on l'avait déjà prédit depuis l'épisode 7. Et oui, vous étiez aussi plusieurs à penser que le corps de Bakary était sous les bâtiments là. Ah là, bah oui, parce que franchement, s'il était encore en vie, je sais pas ce qu'il aurait apporté de plus dans le scénario quoi. Qu'est-ce qui risque de se passer maintenant? Est-ce que Mustapha va aller en prison par amour pour Raki? Apparemment, ça s'est déjà passé comme ça dans la série Pod et Marichou. Et je trouve que c'est une très bonne hypothèse, à moins que Raki ne décide à en parler à son frère Biram. Est-ce que Biram va se servir de cette histoire pour virer Raki et prendre sa place? Laisse-moi te lire la réaction de Grâce du Congo. Biram pourra couvrir Raki étant donné que Biram sait la vérité sur la mort de son père. Si Raki lui raconte l'affaire du V et la tentative de V, il pourra la couvrir. Mais les employés ont vu, pourront-ils se taire? Et vu les ambitions de Biram pour Sénéguindia, s'il y parvient pour se débarrasser de ceux qui entraveraient son chemin comme Raki, qui aime le travail bien fait sans abusivement dépenser, il pourra utiliser cela comme objet de chantage, quoique complice. Encore plus grave si Biram raconte à Mansoura qui fait l'objet de doutes. Celle-là, avec ses associés, pourra utiliser ce secret pour écarter toute la famille Diagne. Qu'est-ce que tu penses de ce commentaire de Grâce? Est-ce que tu penses que Raki va tout dire à son frère? Ils ont l'air d'être assez complices maintenant, donc je me dis que c'est une bonne hypothèse, hein. C'est possible franchement. Déjà qu'elle commençait à paniquer et à l'appeler plusieurs fois, peut-être que Biram va suspecter quelque chose, tu vois. Est-ce que tu penses qu'on va accuser Biram? Est-ce que tu as d'autres hypothèses, d'autres scénarios pour Raki? Voilà ce que j'avais pour toi pour cet épisode 28 qui était vraiment archi bien, hyper bien, j'ai adoré. Dis-moi si toi aussi t'as adoré dans les commentaires. Je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!